suivre ce journal, mesdames, messieurs, voici le sommaire. La famille d'Etienne Tshisekedi et les membres du gouvernement congolais se retrouveront ce mercredi 8 février en Belgique pour tabler sur le rapatriement du corps et l'organisation des obsèques du leader Maximo. Après Bruxelles, où durant 3 jours, plus de 5000 personnes, Congolais et Européens, ont rendu des hommages au Sphinx, et celui qui a lutté toute sa vie pour la démocratie en RDC. Et puis il était 19h à Roubaré, dans le territoire de Rutshuru, lorsque Pascal Ramazani, chef de poste de l'ANER, a été assassiné ce lundi. Connu comme un homme de paix, Ramazani Pascal serait victime d'un règlement de compte entre agents de l'Agence nationale de renseignement de Rutshuru. Et enfin dans le Haut-Katanga, un ravin menace la route nationale numéro 1 à Kasumbalesa. Il a déjà emporté plusieurs maisons. Les riverains dénoncent les travaux mal exécutés sur cette route d'intérêt national par une société chinoise. Pour honorer l'opposant historique Etienne Tshisekedi, 15 membres de sa famille biologique et politique vont se retrouver probablement à Bruxelles ce mercredi 8 février pour prendre part au processus du rapatriement du corps du feu président de l'UDPS. Malgré que sa mort suscite un sentiment de tristesse, pour certains, c'est l'héritage d'Etienne Tshisekedi qui compte le plus. Vu que Etienne Tshisekedi s'est battu toute sa vie pour instaurer une démocratie la plus efficace, les autorités belges ont tenu à lui rendre des derniers hommages. Notez que le gouvernement congolais, de son côté, prend en charge la délégation partie en Belgique pour le rapatriement du corps d'Etienne Tshisekedi. Les 3 partis, dont le gouvernement, la famille de Tshisekedi et l'UDPS, vont se réunir ce mardi 7 février pour discuter sur le lieu d'enterrement d'Etienne Tshisekedi, a indiqué une source engagée dans les discussions. Par contre, certains au sein de l'UDPS se disent ne pas se reconnaître dans la procédure de la délégation en discussion avec le gouvernement conduit par Eteni Ngondo, secrétaire général adjoint en charge des finances de l'UDPS. Par ailleurs, le gouvernement de la RDC a fait appel à toutes les parties, il y a de cela un jour, à travailler pour honorer la mémoire d'Etienne Tshisekedi, comme l'a souhaité le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Pascal Ramazani, chef de poste de l'Agence nationale de renseignement à Roubaré dans le territoire de Rutshuru, n'est plus. Il a été assassiné dans la nuit de lundi 6 février 2017, et ce par des hommes armés non autrement identifiés. Une information confirmée par la société civile locale de Roubaré au site d'information actualité.cd. C'est vers 19h, heure locale, qu'un bandit armé a surgi au sein d'un complexe hôtelier où se trouvait le chef de l'ANER et lui a logé 2 balles dans la tête qui ont causé sa mort. Les éléments de la police et de l'armée étant arrivés en retard, ont procédé à l'arrestation du propriétaire de l'hôtel et de ses travailleurs, a expliqué le président de la société civile, Samson Roukira. Et de poursuivre que cet assassinat serait un règlement de compte entre collègues de service, car Pascal Ramazani n'avait pas de problème avec la population. Le corps de l'agent de sécurité se trouve présentement à la morgue de l'hôpital général de Rutshuru, à plus ou moins 7 km de la ville de Roubaré. L'auditorat militaire a ouvert une enquête pour retrouver le coupable, a conclu Samson Roukira, président de la société civile de Roubaré. Processus électoral en République démocratique du Congo, une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU est attendue ce mercredi 8 février 2017 à Goma, au Nord Kivu, dans la partie est de la RDC. Une mission qui s'inscrit dans le cadre de la résolution 2277 de l'Organisation des Nations Unies, a expliqué Norbert Katitima Basengezi, vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. Une information livrée lundi 6 février à Goma, à l'issue d'une réunion du comité provincial de sécurité élargie à la délégation de la CENI venu depuis dimanche de Kinshasa. Norbert Basengezi a souligné que cette délégation onusienne devrait travailler aussi avec le gouverneur Julien Paluku avant de se rendre à Beni et à Bukavu jeudi 9 février. Cette mission s'inscrit aussi dans le cadre de la collaboration qui existe entre la communauté internationale à travers la MONUSCO et la CENI dans un groupe intégré, a expliqué le vice-président de la CENI. Les pourparlers tourneront aussi autour de la logistique et de la partie technique conformément à la résolution 2277 qui leur avait donné mandat d'appuyer la RDC, a conclu Norbert Basengezi.
La nationale numéro 1 au niveau de la cité frontalière de Kasumbalesa, près de 90 km de Lubumbashi, est gravement menacée par un grand ravin non loin de l'arrêt du témoin de Jéhovah. Selon les habitants de cette cité, les travaux de construction des tranchées effectués incessamment par une entreprise chinoise étaient faits de manière peu professionnelle. Après avoir englouti plusieurs parcelles du quartier Moussoumali, ces ravins risquent de couper en deux cette route d'intérêt national. À la population de se poser la question sur les taxes que versent les centaines de camions transportant les minéraux et qui créent des embouteillages jour et nuit sur ces tronçons. À la dernière nouvelle, notre rédaction a été informée de la descente du ministre provincial des ITPR. La solution sera-t-elle donnée à ce problème? En tout cas, les jours à venir nous en diront plus. Chargée de la distribution et la commercialisation de l'eau en RDC, la Régie des eaux durant l'année 2016 a accusé un déficit de 8,5 millions de dollars. Une situation qui se justifie, selon le président intersyndical de cette entreprise, par l'insolvabilité de l'État congolais qui compte un grand nombre de factures non payées à la Régie des eaux. Il lui doit un montant de 103 milliards de francs congolais, soit près de 100 millions de dollars américains. Ces dettes ont été accumulées au fil des années. Face à cette réalité, la Régie de distribution d'eau est réellement en difficulté. Selon Jean Bosco Mouaka, président de l'intersyndicale, la Régie des eaux est obligée de recourir à des prêts auprès des banques commerciales pour assurer son exploitation. Il estime que l'appurement des dettes de la Régie des eaux par l'État congolais favorisera la stabilité de cette entreprise publique. Un groupe d'experts des Nations Unies s'alarme de la répression qui frappe les défenseurs de droits humains dans la capitale burundaise. Le rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, Michel Forst, pointe le nombre de plus en plus grand des ONG interdites de travailler au Burundi. En octobre dernier, les autorités burundaises ont radié 5 des principales organisations non gouvernementales et pas de moindres, dont le Force, le FOCODE et tant d'autres. Pour le représentant de l'ONU, cette situation est aussi visible parmi les représentants et principaux dirigeants des ONG qui sont en fuite à l'étranger. Michel Forst dénonce en particulier les nouveaux textes de loi adoptés par le Parlement burundais en décembre dernier qui renforcent considérablement le contrôle exercé par les autorités burundaises sur le travail des organisations non gouvernementales. Nous vous rappelons les titres. La famille d'Etienne Tshisekedi et les membres du gouvernement congolais se retrouveront ce mercredi 8 février en Belgique pour tabler sur le rapatriement du corps et l'organisation des obsèques du leader Maximo. Après Bruxelles, où durant 3 jours, plus de 5000 personnes, congolais et européens, ont rendu des hommages au Sphinx, et celui qui a lutté toute sa vie pour la démocratie en RDC. Et puis il était 19h à Roubaré, dans le territoire de Rutshuru, lorsque Pascal Ramazani, chef de poste de l'ANER, a été assassiné ce lundi. Connu comme un homme de paix, Ramazani Pascal serait victime d'un règlement de compte entre agents de l'Agence nationale de renseignement de Rutshuru. Et enfin dans le Haut-Katanga, un ravin menace la route nationale numéro 1 à Kasumbalesa. Il a déjà emporté plusieurs maisons. Les riverains dénoncent les travaux mal exécutés sur cette route d'intérêt national par une société chinoise. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. L'actualité dans les médias reste dominée par l'organisation des obsèques d'Etienne Tshisekedi. Forum de Zasti trace à une, selon un responsable de l'UDPS, la dépouille d'Etienne Tshisekedi arrive ce vendredi à Kinshasa. Une délégation comprenant les membres de la famille biologique du parti et les officiels se rendront en Belgique pour le rapatriement du corps. C'est ce qui ressort de la réunion d'hier à la vice-primature en charge de l'intérieur. Selon un cadre de l'UDPS, également membre du comité d'organisation des obsèques du chef du parti, cité par l'AFP, le corps du président Tshisekedi pourrait être rapatrié à Kinshasa au plus tôt vendredi. Valentin Moubaké, pour ne pas le citer, a indiqué qu'avec l'arrivée du corps, le programme définitif de l'hommage national à Tshisekedi sera connu, ajoutant que si la dépouille arrivait vendredi, la mise en terre aura lieu 2 jours plus tard, soit le dimanche.
Hier lundi 6 février à Kinshasa, une rencontre a mis autour d'une même table famille biologique, UDPS et gouvernement. Cette réunion s'est tenue sous la modération du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Ramazani Shadari. Ensemble, ils ont discuté de l'organisation matérielle des funérailles du président national de l'UDPS. Car à l'annonce du décès d'Etienne Tshisekedi le 1er février, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a aussitôt instruit le gouvernement d'offrir à l'ancien Premier ministre des funérailles dignes. Et donc l'exécutif national tient à respecter à la lettre les instructions du président de la République. Pas de troubles ni de désordre. Etienne Tshisekedi, l'arrivée de la dépouille annoncée pour ce week-end, écrit la prospérité. Cette nouvelle a été interceptée hier en fin de la soirée. Jusqu'ici, elle n'a toutefois pas été confirmée de source officielle. Valentin Moubaké, l'un des cadres influents de l'UDPS cité par l'AFP, aurait laissé entendre que si la dépouille mortelle de Tshisekedi arrivait vendredi 10 février, il serait inhumé dimanche 12 février à Kinshasa. Mais le même hier, peu avant le crépuscule, d'autant brides d'informations consécutives aux obsèques du patriarche Etienne Tshisekedi en Mulumba confirme par ailleurs qu'une réunion sous les auspices de Ramazani Shadari, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, aurait permis à la famille de l'illustre disparu de prendre langue avec les autorités congolaises pour une harmonisation des vues sur l'organisation de ces funérailles. Une option a été levée pour l'expédition d'une délégation tripartite constituée des représentants de la famille biologique, de l'UDPS et du gouvernement congolais en vue d'en finir avec les formalités à Bruxelles avant de rapatrier, si tout va bien, ce week-end le corps de l'avocat du peuple, Etienne Tshisekedi Mulumba à Kinshasa, où l'attendent depuis l'annonce de sa mort brusque et brutale des milliers de sympathisants, amis et connaissances, ainsi que tous les autres affidés. Sans doute qu'à l'issue d'une deuxième réunion de concertation annoncée à cet effet, le programme officiel sera enfin connu. C'est donc une question d'heure. Et GrandVirtuel.net qui écrit « Clientélisme politique et anarchie au deuil de Tshisekedi à Bruxelles ». Cependant, si la tendance générale se voulait au recueillement suite à la perte d'une personnalité aussi importante, le deuil d'Etienne Tshisekedi s'est transformé aussi en opportunité de clientélisme politique tous azimuts, tandis que d'autres y sont allés se livrer à une anarchie qui a tranché avec l'attitude de recueillement en pareilles circonstances. En effet, plusieurs observateurs ont décrit des scènes qui confinaient à une foire, allant même jusqu'à parler d'ambiance festive au regard du comportement de certains compatriotes soutenus en cela par la musique diffusée en profusion. D'autres en ont profité pour se livrer à des agressions et autres règlements de compte sur fond de divergences politiques ou par pure intention malveillante de nuire. Ainsi qu'Atebe Katoto par exemple, en a-t-il été dépité au point de décliner tout déplacement après avoir été accusé d'être à la base de la mort de Tshisekedi. D'autres personnalités ont carrément préféré ne pas s'y rendre pour se prémunir de ce genre d'actes et spectacles qui n'endorment pas la mémoire de l'illustre disparu. Pendant ce temps, à Kinshasa, une frange de l'opposition radicale veut faire commerce de la mort de Tshisekedi en cherchant à subordonner le rapatriement de son corps à la nomination d'un gouvernement qui sera chargé de funérailles. À côté de ce désordre, les 3 jours d'hommage à Tshisekedi auront servi de prétexte au clientélisme politique. Profitant de cet événement, certaines personnalités ont voulu se taper une certaine visibilité pour alimenter leurs ambitions personnelles et se garganiser leur ego. C'est le cas du député belge Louis Laurent qui a voulu s'immiscer dans la politique congolaise avec une couronne contenant un message aux sonorités politiques bien congolaises. En dehors de lui, l'organisateur de ce 3 jours d'hommage à Tshisekedi, à savoir la ville de Bruxelles, avait bien des intentions de sympathie sur la communauté congolaise devenue très influente sur la politique belge depuis qu'un bon nombre de Congolais ont pris la nationalité belge. Ces organisateurs ont ainsi cherché à damer les pions à leurs adversaires de tous les jours comme les Mampaka et autres. Bouclons avec la radio Kapi qui note RDC, la Régie des eaux a accusé un déficit de 8,5 millions de dollars américains en 2016. Selon le président de l'intersyndicale de cette entreprise, Jean Bosco Mwaka, qui a livré cette information lundi 6 février, ce déficit a été révélé au cours d'une évaluation de la Régie des eaux réalisée par le syndicat et la direction de l'entreprise. Le syndicaliste soutient que ce déficit est notamment occasionné par l'insolvabilité de l'État congolais qui compte beaucoup de factures non payées à la Régie des eaux. Pour assurer son exploitation, l'entreprise est obligée de recourir systématiquement à des prêts auprès de banques commerciales, déplore le syndicaliste. Jean Bosco Mwaka demande à l'État de payer ses factures à la Régie des eaux. Ainsi se termine cette revue de la presse en ligne. Merci de nous avoir suivis.